Est-ce que vous croyez, vous, que l'Europe est une vraie démocratie? Si vous voulez parler des institutions, avec Pierre, vous envoyez l'émoticône étonné. Si vous pensez que pour améliorer la démocratie en Europe, il faut au contraire encadrer les lobbies, vous votez pour Benjamin avec l'émoticône qui sourit. Et si vous pensez qu'il faut renforcer le pouvoir des citoyens, vous votez pour Thomas avec l'émoticône qui pleure. C'est pas juste un mot en l'air, les consultations citoyennes sur l'Europe, puisque tous les pays qui y participent, aujourd'hui il y en a 27, dont la France, se sont engagés à faire remonter la parole citoyenne et vos propositions aux chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent donc mi-décembre à Bruxelles. Alors c'est parti. Pierre Haroche, tu représentes le mouvement À nous la démocratie. Je pense qu'on peut penser d'un point de vue formel que l'Union européenne est une démocratie parce qu'effectivement on élit les parlementaires, parce qu'effectivement les gouvernements qui sont représentés au Conseil de l'Union européenne sont issus de processus démocratiques, parce que la Commission finalement est désignée par tous ces acteurs qui eux-mêmes sont désignés démocratiquement. Mais une vraie démocratie, c'est pas simplement des institutions avec des élections, c'est un système dans lequel les citoyens ont de l'influence. Benjamin, Jean Roy, toi, tu représentes Éco-Citoyens. Avec les lobbies en Europe, c'est quoi le problème? On regarde au niveau des États-Unis ou du Canada, où là, il y a une véritable régulation du lobby qui est institutionnalisée, et on en est loin encore aujourd'hui à Bruxelles. Je pense que ce qui est aussi très compliqué à Bruxelles, c'est la multiplicité des institutions, avec le Conseil, avec le Parlement, avec la Commission. Et aujourd'hui, les citoyens ont très peu de moyens de rivaliser avec le poids des lobbies privés qui sont préparés, institutionnalisés et financés pour faire avancer des intérêts privés. Et donc toi, le sujet qui te tient à cœur, c'est la place des citoyens et comment on peut écouter les citoyens. C'est quoi le problème, Thomas Watanabe-Vermorel, avec ce sujet? Le terme de consultation en lui-même, à mon avis, est extrêmement néfaste à l'idée d'organiser un débat des citoyens, entre citoyens, c'est-à-dire un truc où vraiment les citoyens prennent le pouvoir, quoi. Hein. C'est ça l'enjeu, c'est les citoyens qui doivent prendre le pouvoir. Et le terme de consultation, c'est, d'accord, ça sera remonté peut-être même à M. Macron. Très bien, et alors il va décorer ses toilettes avec, et puis, on s'en fout. Enfin, je veux dire, ça sert à rien, ça. Il n'y a pas d'engagement de suivi, justement, il n'y a pas d'engagement de quoi que ce soit. C'est du décorum, c'est des miettes. Merci Thomas. Je vous rappelle que vous avez le droit de dire tout ce que vous pensez à Gaëtan, mais que l'enjeu n'est pas de défoncer Gaëtan. Voilà. On vient de me servir une bière, je sais pas ce que vous cherchez à faire. Alors, je vous rappelle les 3 sujets. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le but du jeu, c'est que là, ce soir, on produise des propositions citoyennes dont on se dit ensemble que ça, on veut les suivre, on a envie de les défendre, et on veut s'assurer qu'on les retrouvera dans la restitution des consultations citoyennes parce qu'on considère qu'elles sont capitales et qu'elles doivent être mises en avant. En attendant, pour faire émerger ces propositions, je voudrais qu'on consacre plus de temps à l'un des 3 sujets que vous allez nous dire qu'il est prioritaire. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, merci d'être venu, 9 au fond, 10, 11, 12. 12. Pose-toi, Pierre Haroche. Je voulais juste faire un point d'ordre, comme on disait, du temps de mes années gauchistes, je ne sais pas si on dit toujours ça, mais il me semble que la question des institutions politiques de l'Union européenne et la question des citoyens, de la participation des citoyens de l'Union européenne aux institutions, au débat, c'est la même chose. Alors j'ai 2 versions, la version courte et la version longue. Et tu sais quoi? Commence par la version courte et laisse la parole aux autres pour compléter. Alors ma version courte, c'est la suivante: une constitution pour l'Union européenne. Une constitution, il ne faut pas qu'elle se substitue aux parlements nationaux. Il ne faut surtout pas qu'elle choisisse à la place des parlements nationaux les politiques à mener. Est-ce qu'une constituante, c'est la question que je vous pose, elle doit être directement élue ou elle doit représenter à nouveau cette double légitimité, c'est-à-dire directement les citoyens et des représentants des États? Donc une autre proposition possible pour mettre le citoyen au cœur des institutions européennes, c'est de créer un Sénat citoyen. Aujourd'hui, il y a 2 hémicycles physiques, un à Bruxelles et un à Strasbourg, autant utiliser un des 2, avec des citoyens tirés au sort,
avec des citoyens tirés au sort qui auraient un vrai pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir de veto sur les directives si elles ne leur plaisent pas, et un pouvoir de révocation de la commission si les commissaires commencent à déconner. Voilà. J'ai entendu une vanne, un Sénat citoyen, d'accord, mais quel âge auront les sénateurs? Bah, elle était pas mal, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Je voulais poser une question. Est-ce que si on fait une constitution, ça permettrait de hacker les traités européens, c'est-à-dire de passer au-dessus des traités européens, pour justement passer outre toutes ces règles libérales qui nous cadenassent, les règles qui cadenassent l'Union européenne, et mettre un peu plus de citoyens. Donc, est-ce que si on fait une constitution, permettrait d'aller au-dessus des traités européens? À ce moment-là, moi, c'est intéressant. Vous semblez persuadé que partout dans l'Union européenne aujourd'hui, dans les 28 pays et 27 demain, tout le monde est d'accord de faire comme vous voulez, vous, Français, ce qui est intéressant parce que vous avez la culture du grand soir et du grand changement, c'est très bien. Mais est-ce que vous êtes persuadé... que Gaëtan est belge. Est-ce que vous êtes persuadé Non, Francis, que tous les... Francis, tu peux lui laisser. Que tous les citoyens... Mais écoutez, est-ce que... Je vous pose une question, je vous demande de réfléchir à la manière dont vous voulez avancer, parce que je pense que c'est une idée intéressante. Je vous dis, est-ce que vous savez si vous allez pouvoir convaincre les citoyens de tous les pays de l'Union européenne aujourd'hui et comment? Bonjour, comment t'appelles-tu? Mathieu. Ma maman est dans la salle. Démocratie, jusqu'ici, depuis tout à l'heure, on joue un peu sur les mots, quoi. C'est-à-dire qu'on entend, il y en a qui disent démocratie réelle, la souveraineté appartient en principe au peuple européen, qu'il s'agit de constituer par du dialogue, par de l'échange, par du tirage au sort, par des assemblées où tout le monde se parle, et puis démocratie représentative, dont plein de citoyens françaises et français considèrent qu'il ne s'agit plus d'une démocratie, ou qu'il ne s'agit pas d'une démocratie, mais d'une oligarchie, où entre gens de bonne compagnie qui pensent un peu de la même manière, on s'entend sur les affaires du monde. Donc moi j'aimerais bien simplement qu'on clarifie ces concepts-là. Oui, je suis d'accord, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la pratique démocratique en Europe aujourd'hui, mais on est là justement pour la faire progresser, et c'est pas en étant cynique sur ce qu'on essaye de faire, je crois. Je trouve que c'est vrai qu'on ne sait rien, qu'on ne comprend rien. Enfin, moi, je sais pas la différence entre un traité et une constitution. Je ne sais pas qu'est-ce que ça engendre, qu'est-ce que ça va causer, en quoi ça nous implique. Et je trouve que le gros problème, c'est qu'on n'est pas éduqué sur ces choses-là. On ne nous l'apprend pas si on cherche pas par nous-mêmes, on le saura jamais. Et je trouve que comme on a des cours d'éducation civique à l'école, on devrait avoir des cours d'éducation européenne pour apprendre comment fonctionnent les institutions, pour savoir pourquoi on vote, parce que finalement personne vote en plus, donc même si on vote, voter pour les élections, voter pour des députés européens, finalement je sais même pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'ils sont, juste pour apprendre les bases, pour savoir vraiment comment ça marche. Je trouve que ça devrait être enseigné à l'école, ça devrait être faire partie du cursus scolaire. Il ne suffit pas d'entendre des faits exposés de façon théorique à l'école. Ce qui fait qu'on les intègre, qu'on les comprend, qu'on les assimile, c'est qu'il y a une politisation, un débat politique qui fait que les citoyens sont exposés à des arguments contradictoires de la part des partis politiques qui font de la politique européenne. Et je pense que ce dont on manque, c'est ça. Et pourquoi? Parce que précisément, les élus européens sont plus incités à essayer de converger entre eux et à faire des murs autour d'eux pour essayer de faciliter le compromis entre eux, que dans un processus de représentation où il faudrait politiser la population. Je veux dire, tous ces trucs-là, c'est bien beau, mais des débats comme ça, il n'y en a pas en Ardèche. Surtout là où je viens, il n'y a pas assez de gens pour... Il n'y a pas la politique, c'est trop... Il ne s'agit pas de politisation parce que peur à tout le monde. Employons plutôt conscientisation, c'est beaucoup plus sympathique. Je pense que personne ne peut penser que 27 ou 26 personnes puissent prendre une décision qui représente politiquement le peuple européen. La Commission ne prend pas de décision, elle propose. Eh ben, c'est bien le problème. Ah, c'est le problème maintenant? Qu'elle ne prenne pas de décision, oui. C'est un gouvernement, il propose. Je vous rappelle, merci pour cette passe d'armes intéressante, mais je vous rappelle qu'on est là pour produire propositions de démocratisation de l'Europe qu'on a envie de porter. Une des choses qu'on a entendues à chaque fois qu'un non-sachant s'est exprimé, c'est on ne comprend rien à l'Europe. D'accord? Il faut que vous l'entendiez, parce qu'on ne comprend rien à l'Europe. Je pense que moi, ma proposition, si j'ai une proposition à faire,
c'est que l'Europe, avant de commencer à réfléchir avec nous à des solutions pour la rendre plus démocratique, vous devriez l'expliquer beaucoup plus. C'est toujours un petit peu frustrant de travailler pour un site d'information et d'entendre ça. Donc tous ceux qui veulent plus d'informations, venez me voir à la fin, je vous inscris. Il y a quand même, c'est touteleurope.eu. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. La frustration commune, c'est l'idée que lorsque les institutions européennes, pour l'instant existantes, semblent s'intéresser au point de vue des citoyens, c'est de manière très superficielle, ou du moins soupçonnée telle. Moi, ce qui m'a fait mon réveil citoyen, c'est cette saloperie d'initiative citoyenne européenne. Parce que en 2005, j'avais voté oui en disant il y a une promesse de référendum d'initiative citoyenne. J'ai vu que c'était devenu une initiative citoyenne européenne qui était en fait juste le droit de dire à la Commission écoutez, on a ça à dire, et la Commission d'abord pouvait dire je veux pas l'entendre, et ensuite il fallait réunir 1 million de citoyens, 7 pays, etc., pour que au final la Commission dise finalement je m'assois dessus et c'est pas grave. Juste sur l'initiative citoyenne européenne, c'est vrai que la Commission peut décider de ne pas agir, c'est vrai, donc si vous voulez aller plus loin, il faut le proposer, et en même temps, elle en a refusé très peu, et elle a refusé celles qui ne rentraient pas dans le cadre des traités, en fait. Je demande à ce que ce soit qu'on impose aux télévisions de créer des débats qui soient vraiment des débats à l'échelle européenne, avec des représentants européens et des diverses mouvements politiques européens. C'est entendu. Merci. Benjamin. Non, tout d'abord, je voulais remercier Gaëtan qui n'a pas eu un rôle facile ce soir, et merci d'avoir fait l'avocat du diable. L'avocate du diable. Non, je pense qu'il y a un véritable sursaut pour l'Union européenne, parce que tout ce qu'elle a dit, tout ce que tu as dit aujourd'hui, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je voulais rebondir sur un point qui a été soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire l'Assemblée citoyenne tirée au sort. Et je pense que c'est une proposition très intéressante parce qu'elle permet de réconcilier des choses qui ont paru assez contradictoires là. C'est-à-dire à la fois quelque chose d'ultra démocratique et in fine, on peut avoir des gens aussi bien informés et peut-être même de meilleure volonté que des professionnels de la politique, tout en ayant un système parfaitement démocratique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant au niveau européen, surtout que ça peut permettre de mettre en relation des citoyens ordinaires de tous les pays de l'Union européenne, ce qui n'est pas quelque chose qui se fait naturellement et c'est quelque chose à encourager. Merci. Gaëtan, Ricard et Youl. D'abord, est-ce que ça s'est bien passé? Je veux dire, est-ce que ça va? T'es tranquille? Non? Donc je te passe le micro, ton point de vue sur la manière dont ça s'est passé, ce que toi tu retiens et ce que toi tu retiens, c'est toi qui décides de comment tu conclus. Non, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, je trouve les idées très bien, et j'espère que à travers ces consultations citoyennes européennes, vous partez quand même avec l'idée que les choses bougent en Europe sur tous ces sujets-là, ça commence, et j'espère vraiment que ce type de propositions vont faire leur chemin, parce que vous avez raison, on en a vraiment besoin d'une appropriation beaucoup plus forte de l'Europe par les citoyens. Donc merci pour ce moment. Merci à Julien. Merci à tous pour ces idées super. J'espère qu'elles vont avancer. Gaëtan, compte sur nous pour vérifier qu'elles sont bien dans le fil. Mouvement européen, toute l'Europe, vous les relayez. Merci à tous d'avoir été là ce soir, d'avoir parlé d'Europe pendant 2 heures. On va rajouter toutes ces idées dans les commentaires. Vive le débat et vive l'Europe quand elle écoute.